Des réformes urgentes s'imposent pour les PME. Les grands honneurs pour le jardin floral de la Pocatière. Retour des balades en triporteur à Montmagny en 2025. Vendredi 25 octobre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Composé d'une vingtaine d'entrepreneurs, de chambres de commerce et d'organismes qui les appuient au quotidien, une délégation de la Fédération des chambres de commerce du Québec était de passage à l'Assemblée nationale du Québec mardi dernier afin d'exhorter le gouvernement du Québec à présenter rapidement des mesures qui permettront de donner un véritable souffle aux PME et entrepreneurs québécois. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny rappellent que les PME, qui continuent de subir le contexte économique défavorable, embauchent plus de 3 millions de Québécois, génèrent au-dessus de 10 milliards de dollars en retombées fiscales annuellement et font vivre nos cœurs de village, nos régions, notre Québec Inc. Il faudrait, selon ces organismes, s'attaquer d'abord au fardeau administratif et réglementaire qui plombe la productivité de nos PME et représente une forme de taxation indirecte. Aussi, la loi 25 sur la protection des renseignements personnels mobilise démesurément les ressources limitées de nos PME. L'entrepreneuriat ne se porte pas très bien au Québec. Le taux de création d'entreprises est plus faible qu'au Canada. Le taux d'insolvabilité des entreprises est en croissance et nos villages se vident lentement de leur commerce de proximité. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour inverser ces tendances et rapidement, a affirmé Philippe Noël, vice-président aux affaires publiques et économiques de la Fédération. Dans ce contexte, demander au gouvernement de s'occuper davantage de nos PME n'est pas un caprice de gens d'affaires. Ça devrait être une priorité nationale. Depuis plusieurs années, nos entreprises québécoises ont l'impression d'évoluer en marge des priorités gouvernementales et cette inaction doit changer à notre avis. Nos politiques publiques devraient plutôt permettre de soutenir des taux de création d'entreprises, de survie des jeunes pousses et de relève entrepreneuriale suffisants pour que notre tissu économique ne s'étiole pas de manière irréversible dans les années à venir, a poursuivi Alexandra Lemieux, présidente de la Chambre de commerce de Montmagny. Rappelons que la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny regroupe tous les membres d'affaires de la région de la MRC de Montmagny, peu importe leur secteur d'activité, et a pour mission d'informer, de rassembler et d'être la voix de ses membres afin d'exercer une influence dynamique sur le développement économique du milieu. De son côté, la Fédération des chambres de commerce du Québec, en raison de son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Le jardin floral de la Pocatière remporte le prestigieux concours canadien du programme Cultiver le bonheur de Scott Canada. Sélectionné parmi les 5 projets finalistes au Canada en avril dernier, le projet Jardin jeune, un des lauréats du prix, a eu l'opportunité de concourir pour une subvention supplémentaire de 2 500 $ dans le cadre d'un concours sur les réseaux sociaux organisé par Scott Canada. En compétition avec 4 autres projets de jardins communautaires et de forêts nourricières situés en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, les Canadiens étaient invités à voter pour leur vidéo coup de cœur du 26 septembre au 10 octobre dernier. Le jardin floral, grâce à un soutien massif, a reçu le plus de votes et a remporté le Grand Prix et s'est vu décerner, le samedi 19 octobre dernier, lors du Symposium national de collectivités en fleurs à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, une bourse supplémentaire de 2 500 $ lors de cet événement. À chaque année, Scott Canada, avec l'aide de ses partenaires tels que Collectivités en fleurs, Nutriments pour la vie et le Conseil canadien du compostage,
organise le programme Cultiver le bonheur. L'organisation Collectivité en fleurs se consacre à la promotion, au développement et à la diffusion d'éducation sur la valeur, l'amélioration, l'importance et le développement durable des espaces verts et de l'environnement naturel au sein de la société canadienne. Le projet Jardin Jeunesse, inspiré des jardinets d'écoliers instaurés en 1938 par le frère Marie-Victorin au Jardin botanique de Montréal, vise à initier les enfants au jardinage. Durant la saison chaude, un groupe de jeunes de 7 à 12 ans de la Pocatière et des environs a cultivé son potager, de la semence à la récolte. Des ateliers, organisés à raison de 2 demi-journées par semaine, étaient animés par une étudiante de l'ITAC. C'est une grande fierté de recevoir ce prix. Sans la généreuse collaboration de l'ITAC et de Premier Tech, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Ce prix de reconnaissance est une preuve éloquente de notre choix judicieux de faire du Jardin floral de la Pocatière une avenue de développement et une source de fierté pour toute la région, déclare Kathleen Aubry, présidente du Jardin floral. Rappelons que le Jardin floral de la Pocatière est une entreprise d'économie sociale qui poursuit une triple mission, communautaire, éducative et touristique. Retour des balades en triporteur en 2025. Plus de détails après la pause. Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Després, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TBC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellet, je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Grâce à l'appui financier de la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes et de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance, et en raison d'une première expérience positive à l'été 2023, la Ville de Montmagny relancera le service de balade en triporteur au printemps 2025. On se souviendra qu'au cours de l'été 2023, plus de 150 citoyens âgés de 55 ans et plus ont pu profiter et apprécier ces balades offertes gratuitement à bord de ce véhicule récréatif, leur permettant de sortir à l'extérieur et de sillonner les différents espaces publics et parcs. Cette promenade était aussi l'occasion pour ces personnes de discuter avec un père ou avec les jeunes conducteurs. L'expérience offerte à compter du printemps 2025 sera similaire à celle de 2023, sauf que le service sera entièrement opéré par l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. De plus, les partenaires du projet ont accepté de parrainer le service pour les 3 prochaines années. La Ville de Montmagny est sensible au bien-être des aînés qui vivent souvent la solitude. En mettant en place le service de balade en triporteur, qui répond d'ailleurs aux 4 grands objectifs de la politique de la famille et des aînés 2023-2027, ainsi qu'à l'un des axes de la politique d'égalité EDI, nous leur offrons l'opportunité de briser cet isolement et de créer des liens sociaux, d'exprimer Marc Lorrain, maire de la Ville de Montmagny, ajoutant que le projet n'aurait pu être relancé sans le soutien financier de généreux partenaires locaux qui ont à cœur la qualité de vie des Manimontois.
La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny est fière de propulser cette initiative qui favorise un mode de vie plus sain, tant au niveau physique que mental. Ce projet contribue non seulement à une santé durable, mais aussi à un développement durable de notre collectivité. Il fait également écho à l'importance de la solidarité au sein de notre milieu, de mentionner Bernard Boulay, administrateur de la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny. Soulignons que le projet a aussi bénéficié de l'appui financier de Mathieu Rivet, député de la Côte-du-Sud. Cette initiative permettra de diversifier l'offre de loisirs destinés aux personnes aînées tout en favorisant les rencontres intergénérationnelles. Le comité organisateur du grandiose défilé de Noël, qui a connu tant de succès en décembre 2023, annonce que ce grand événement reviendra, mais en décembre 2025. En effet, le comité a décidé de redoubler d'efforts l'an prochain afin de créer une expérience unique, un véritable conte de Noël vivant qui émerveillera petits et grands. Tant pour les organisateurs que pour la population, ce défilé de Noël ne se définit pas comme un simple événement annuel, mais plutôt comme un moment magique où l'attente se mêle à l'excitation et à la féerie. Les organisateurs de cet événement le définissent comme suit. C'est un instant où l'impatience se fait sentir, à l'image de celle des enfants qui guettent l'arrivée du Père Noël le 24 décembre. Les organisateurs qui ont vraiment senti que la population s'était approprié l'événement et que celui-ci constituait un moment attendu avec impatience ont indiqué, par voie de communiqué, que l'édition 2025 sera plus grandiose que jamais dans un grand ballet où la magie et l'enchantement seront au rendez-vous. En somme, une tradition qui prendra tout son sens dans le cœur de la communauté puisque chaque édition sera exceptionnelle. Le comité organisateur voulait, par cette annonce, profiter de l'occasion pour remercier la population de la région de Montmagny pour leur compréhension et leur patience et assure que l'attente pour l'édition 2025 sera récompensée. Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs de hockey à l'affiche dans nos différentes ligues locales. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, la seule et prochaine rencontre de l'Everest pour le week-end est à domicile pour la formation sud-côtoise ce vendredi soir, 19h45, face au Phoenix de Montréal. Du côté de la Ligue de hockey junior 2A, le Caron Industrie de Montmagny ne disputera qu'un seul match aussi en fin de semaine, alors qu'il rendra visite aux Dogs de Beaucentre ce vendredi soir, 20h30, au centre Frameco. 5 rencontres auront lieu ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, dont 3 ce vendredi 25 octobre, alors que Saint-Charles visitera Saint-Jean-Port-Joli à 20h30, Sainte-Marie recevra Saint-Joseph à 20h45 et Saint-Damien sera à Saint-Gilles pour affronter les Mercenaires à 21h. Le Pavage Jéricho rendra visite aux Hunters de Saint-Prosper à 20h le samedi 26 octobre et le lendemain, l'Aubinière sera de passage au centre Frameco de Saint-Joseph pour se mesurer au Family Prix, rencontre qui débutera à 14h. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique, aucun match cette fin de semaine. Les activités reprendront le week-end prochain. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 25 octobre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames et messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la.
Bon, on s'est rendu compte que les températures ont quelque peu refroidi. C'est un peu normal, rendu à ce temps-ci de l'année. On regarde l'image satellite pour les prochaines heures. Bien, il y a un système là, qui va nous affecter, qui devrait passer quand même assez rapidement, mais nous affectera pour la journée de samedi. Ça devrait revenir au beau temps pour dimanche. Ça va se dégager dimanche matin et nous apporter du soleil avec de fréquents passages nuageux. Du moins, c'est ce que nos météorologues nous prévoient. Donc, en détail, d'abord pour aujourd'hui, vendredi, généralement ensoleillé, maximum de 8. Ce soir, la nuit prochaine, ennuagement, tôt en soirée, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h au cours de la soirée, minimum de 6 degrés. Demain samedi, généralement nuageux, quelques averses qui débutent le matin, vent devenant du nord-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin, maximum de 10 degrés. Pour dimanche, c'est le retour du soleil avec de fréquents passages nuageux, 60 de probabilité d'averse avec un maximum quand même frais de 4 degrés. Est-ce qu'on doit dire frais ou froid? 4 degrés, ça commence à pas être chaud. Lundi, c'est du soleil avec un maximum de 5 degrés et pour mardi, le retour des nuages avec 6 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 7 le jour, moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h16 ce matin et se couche de plus en plus tôt à 17h36, heure avancée de l'Est. Je vous rappelle que le changement d'heure, ce n'est pas en fin de semaine, c'est la fin de semaine prochaine, dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'on reculera montres et horloges d'1 heure. Il fait actuellement 3 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction est à 6 km/h. L'humidité est à 76 et la pression barométrique est à 102,1 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île-aux-Crues, donc prenez note là, qu'il n'y a qu'une seule traversée aujourd'hui de part et d'autre, donc 11h15 pour l'île-aux-Crues et le départ de Montmagny, le seul et unique départ sera à 13h. Donc, c'est du beau temps pour aujourd'hui, de la pluie, possiblement toute la journée demain, ça se dégage dimanche, mais ce sera quand même du temps beaucoup plus froid. Dans les prochaines minutes, on vous propose la chronique prévention avec Mathieu Labrec de Promutuelle Côte-Sud qui nous parlera de toutes les précautions qu'il faut prendre avec le chauffage électrique, avec le temps froid qui s'en vient. Et pour notre présentation de notre série d'émissions sur nos télévisions locales qui font le bonheur de bien des gens, eh bien aujourd'hui, on va vous parler de la télé du Rocher-Percé. Également, il y aura l'actualité, parce qu'on jasera de tout ce qui se passe dans l'actualité. Il y a beaucoup de sujets à discuter. Donc, c'est le menu de cette dernière journée de la semaine du vendredi 25 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.